La grande famille protestante partage un intérêt marqué pour l'œcuménisme. Réticents hier, les évangéliques développent désormais des liens avec les autres confessions chrétiennes. Après les batailles des siècles passés, les relations entre protestants et catholiques sont désormais apaisées. La majorité même des protestants, 51%, souhaitent des liens plus étroits avec les catholiques et 30% participent régulièrement à des cérémonies œcuméniques. Les protestants, en fait, dès l'origine, sont la cheville ouvrière du mouvement œcuménique. Peut-être ça s'explique par deux raisons. Le fait que, puisant leur foi dans les textes bibliques, ils y ont vu l'appel de Jésus à être un, et donc ils ont œuvré pour que ce christianisme soit un. Et puis il y avait aussi le fait que les protestants ont été des fois en minorité, persécutés, et que, en période de paix, ils ont été des chevilles ouvrières, des artisans de paix, de dialogue entre les différentes confessions. En France, il y a des relations écuméniques extrêmement riches, extrêmement développées entre l'Église catholique et les églises protestantes. Il y a aussi un écuménisme catholico-évangélique, à côté d'un écuménisme luthéro-réformé. On serait étonné aujourd'hui si on comptabilisait le nombre de groupes de prière, par exemple, qui accueillent à la fois des catholiques et des protestants évangéliques. C'est une vraie révolution par rapport à la situation qu'on observait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, Vatican II est passé par là, un renouveau biblique à l'intérieur de l'Église catholique qui est très important, une nouvelle dynamique d'évangélisation aussi portée par l'Église catholique. Ça pose beaucoup moins de difficultés qu'il y a un demi-siècle où les évangéliques passaient encore pour les catholiques pour des hérétiques et où inversement, du point de vue évangélique, l'Église catholique c'était encore la grande Babylone. Les relations entre les évangéliques et l'Église catholique sont complexes dans le sens où vous avez partout entre-temps des dialogues. Il y a évidemment un différent majeur sur la compréhension même de l'Église, l'autorité dans l'Église, l'autorité de la tradition et ces problématiques-là, mais vous avez un rapprochement assez significatif sur les questions de morale et d'éthique.